Juste pour remettre dans le contexte de l'année, donc on a une pression idiome qui a été parfois précoce dans quelques parcelles, mais de manière générale qui est plutôt tardive, puisqu'elle est arrivée autour de la floraison, au stade début floraison. Bouton floraux, c'est là que la maladie a pu exploser. Aucun symptôme de septoriose. Donc, je vous ai remis ici un graphique qui présente les données issues du BSV, donc le BSV commun Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, donc avec les pourcentages de plantes atteintes par l'oïdium. Donc on voit, comme je vous disais, que la maladie, quelques parcelles ont présenté des symptômes dès le stade 30-40 cm, puis ça a réellement commencé à exploser à boutons floraux et début floraison, ça s'est intensifié. Donc, comme tous les ans, nous mettons en place des essais sur les stratégies fongicides pour essayer d'évaluer justement différentes stratégies avec les produits qui sont aujourd'hui homologués et possibles d'utiliser sur la culture. Donc, le Joao, le Nisodium en l'occurrence, pour ne citer que, mais ce sont les deux principaux produits qui sont utilisés aujourd'hui, les deux principales spécialités. Mais ces essais nous servent aussi à évaluer d'autres spécialités, des spécialités type biocontrôle, donc notamment dans cet essai, les spécialités qui sont codées avec BL, les initiales BL devant sont des produits de biocontrôle, mais aussi des produits classiques, donc des fongicides classiques, donc c'est les produits qui sont codés, qui sont en bleu sur le tableau, donc FL, le FL 1801 notamment, qui est un fongicide classique qui peuvent être testés. Donc, dans cet essai, on a également testé des produits type Amistar Gold. Donc, c'est un produit à base d'azoxystrobine et de diphénoconazole qui est aujourd'hui homologué sur sclérotignose. Mais il y a un dossier d'homologation qui est en cours pour les usages de septoriose notamment, qui nous intéresserait le plus, et notamment oïdium. Donc les produits Amistar Gold et FL 1801 ont des cibles plutôt septoriose. Donc on ne va pas s'attarder sur ce genre de produit aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ce type de modalité. Donc ici c'est la modalité numéro 1, c'est le témoin non traité. Et la 2 et la 3, ce sont des modalités de référence, avec soit un double passage de Joao ou un premier passage de Nisodium relayé avec un Joao à 0,3 litres avant la floraison. Le BL 1702 à 3 litres hectare en 2 passages. Donc le BL 1702, aujourd'hui, je peux vous dévoiler son nom puisqu'il vient d'obtenir une AMM dérogatoire depuis le 11 juin. Donc c'est l'héliosoufre. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ce produit de biocontrôle, donc à base de soufre en formulation liquide. Et qui présentait un intérêt technique assez satisfaisant, même plus que satisfaisant. Et c'est pour ça qu'un dossier d'AMM a été déposé pour ce produit, dont une dérogatoire pour cette campagne qui est arrivée un peu tardivement, puisque je viens de vous dire qu'elle était arrivée au 11 juin. Et ensuite, on va regarder ici donc une modalité, la numéro 12, qui nous paraissait intéressant de travailler. Donc, c'est l'association de l'héliosoufre avec le nisodium à pleine dose. Donc, le nisodium, c'est plutôt un produit à positionner très tôt, c'est un produit qui ne perturbe pas la croissance de la plante, donc il ne va pas perturber la physiologie de la plante. Et c'est un produit qui a une rémanence assez importante. Lorsqu'on a un oïdium qui est déclaré avec une pression assez forte, en curativité, il est un peu faible, et on a pu le voir cette année dans certaines parcelles en plaine, un isodium positionné trop tard avec un oïdium déclaré, on est un peu léger en efficacité. Donc l'idée, c'était de positionner tôt à une dose pleine, associée avec un héliosoufre, et de ne plus revenir derrière et voir jusqu'où cette modalité peut tenir. Et ensuite, les modalités 13, 14 et 15, donc c'est des produits biocontrôle donc à base de soufre sous différentes formulations, donc le BL1702 et l'héliosoufre formulation liquide. Le 1902 et le 1703, ce sont des produits à base de soufre en formulation poudre.
Donc l'idée, donc en trois passages, donc une séquence de 3 passages à 30-40 cm, 50-60 cm et après floraison, avant la floraison. L'idée, c'était de comparer les différentes formes de soufre. On sait qu'il en existe pas mal sur le marché. Est-ce que la formulation peut avoir un effet sur l'efficacité? Ensuite, des modalités avec lesquelles on avait vu un intérêt les 2-3 dernières années, c'est une association Nisodium, donc à 0,3 litres hectare avec un Joao à 0,2 litres hectare en un seul passage intermédiaire, donc à 50-60 cm. Bon, même si cette année, les centimètres, la hauteur des gains ne veut pas dire grand-chose, mais l'idée c'était d'intervenir à un stade intermédiaire pour associer de la rémanence et de la curativité avec le Joao. Donc on a fait un peu le même raisonnement en associant Nisodium et soufre à comparer avec la modalité 20, donc le Nisodium plus Joao. Donc en termes d'efficacité, donc ici vous avez un tableau qui présente les notations de l'intensité d'oïdium au moment de la floraison. Donc c'est la dernière notation qui a pu être réalisée sur l'essai. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que je présente qu'un seul essai. On avait 2 essais, un essai dans la Somme, un essai en Normandie. L'essai de la Somme qui a été semé un petit peu plus tardivement est moins stressé. On a moins d'oïdium dessus et aujourd'hui, les dernières notations de la semaine dernière, on n'a pas d'oïdium déclaré, donc difficile de faire des différences entre les modalités. En revanche, l'essai de Bray en Normandie, dans l'Eure, on a eu un oïdium qui arrivait assez précocement, autour de 40-50 cm, et qui a continué à se développer, ce qui fait qu'on a des belles discriminations entre les modalités. Et ce qui en ressort, c'est il y a une modalité qui sort du lot, c'est l'héliosoufre en 3 passages à 3 litres, où là on a, par rapport aux témoins non traités, où on met une note de 7, donc notation d'intensité maladie, hein, l'échelle c'est sur une échelle 0 à 10, 0 ça veut dire qu'on n'a pas de symptômes, et plus la note est haute, plus on a d'oïdium sur la parcelle et réparti sur l'entièreté de la plante. Donc là, dans le témoin non traité, vous voyez, on est sur une note de 7 sur 10, donc ça commence à être une infestation assez importante. Et sur la modalité héliosoufre, on a une note de 2,5, donc on a très peu de symptômes d'oïdium avec cette modalité. Ensuite, suivent les modalités de référence, hein, le double Joao, où on est à une note de 3,5, donc on est un peu moins bien que l'héliosoufre, mais on confirme l'intérêt de cette référence. L'autre référence, Nisodium Joao, on est un cran en dessous. Vous voyez, il y a un point de plus entre le double Joao et le Nisodium, mais comme je vous disais, le Nisodium positionné un petit peu trop tardivement, que lorsque l'oïdium est déjà déclaré, on n'apporte pas, surtout à la dose de 0,25, on n'apporte pas suffisamment de curativité. Donc d'où cette année, il se trouve un petit peu en deçà de la modalité de référence Joao, le double Joao. Mais ça reste statistiquement quasiment dans le même groupe. Le passage héliosoufre en deux passages, là on est moins bien que la modalité à 3 passages, donc on voit le soufre, hein, c'est un produit de contact, hein, il va agir par contact, donc il n'y aura pas de rémanence assez forte en cas de forte pression pour maintenir un niveau d'efficacité comme on peut l'avoir ici avec les 3 passages. Donc en cas de forte pression, 2 passages, ça ne peut ne pas être suffisant. Et ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est ces 2 autres modalités, donc le 1902 et le 1703. Je vous disais, c'est 2 autres produits de biocontrôle à base de soufre qui est en formulation poudre. Et là, on décroche complètement par rapport aux modalités de référence et surtout par rapport à l'autre formulation de soufre, ici en formulation liquide. Donc, il y a vraiment un effet de la formulation du soufre, même si le soufre, on pouvait s'y attendre à un effet sur l'oïdium, c'était déjà connu, mais il y a quand même un effet formulation des produits.
Donc ça confirme un petit peu les résultats qu'on avait pu mettre en évidence ces 3 dernières années. Donc ici, on avait présenté cet hiver les synthèses de 8 essais qui ont été réalisés entre 2017 et 2019. Donc ici, avec les 3 stratégies qui étaient testées, donc le Joao, le Nisodium relié par un Joao et le Nisodium associé à du Joao en traitement intermédiaire. Bref, ce qui en ressortait, c'était que quelle que soit la modalité de protection, donc que ce soit le double Joao, Nisodium plus Joao, Nisodium associé Joao en intermédiaire, on arrivait à des rendements similaires entre les 3 modalités, donc par rapport aux références. Donc que ce soit en ruine non battue, donc en poids de paille, ou en lin taillé, donc en kilos de fibres. Tous les soufres sont-ils identiques? Donc ça, c'est des choses qu'on avait présentées également cet hiver. Donc ce sont des essais 2018-2019 qui ont été regroupés. Donc comme on vient de le voir sur l'essai de cette année en termes de notation, on n'a pas encore forcément les résultats de rendement. Mais ce qu'on avait déjà mis en évidence, c'est que ça se traduit, ce qu'on voit en végétation, ça se traduisait en termes de rendement, puisqu'on voit qu'avec le soufre micronisé en formulation poudre, ici on met à 3 kg, on était à 2400 grammes de soufre par passage, donc 2,4 kg de soufre par passage, alors que sur la formulation liquide, ici avec l'héliosoufre, on était à 2100 grammes par passage. Donc ça veut dire qu'il y avait un léger avantage pourtant pour ces produits en formulation soufre en termes de grammage, mais pour autant, ça ressortait légèrement statistiquement, les formulations liquides en 3 passages permettaient un meilleur rendement, que ce soit en lin taillé ou en poids de paille, que les formulations poudre. Donc oui, il existe bien une différence entre les formulations de soufre, même si on a quand même un gain d'efficacité avec les produits à base de soufre par rapport aux témoins non traités. Donc nos préconisations jusqu'alors étaient celles-ci, hein, donc en cas de pression faible d'oïdium et en cas d'intervention, en cas de déclaration d'oïdium précoce, donc aux premières étoiles d'oïdium, Nisodium ou Zakeo extra, donc anciennement Priori extra, ça vous parle peut-être plus. Le Nisodium à 0,25 litres hectare, pardon. Puis on relaie à pré-floraison avec un Joao 0,3 litres si nécessaire. Si on a une pression modérée, c'est-à-dire qu'on n'est plus au stade premières étoiles, mais on a un mycélium qui commence à se développer sur les feuilles, donc on peut intervenir avec du Joao pour apporter de la curativité, ou bien avec un Nisodium si on n'est pas encore sur une intensité trop forte d'oïdium, ou alors on peut se permettre, comme on vient de le montrer, le Nisodium associé au Joao en un seul passage. En cas de pression modérée, ça permet de contenir la maladie de manière satisfaisante. Et par contre, en cas de forte pression, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de la plante atteinte, donc là, on interviendra directement avec du Joao pour apporter la curativité, sauf dans les situations de végétation stressante, donc typiquement cette année par exemple, en sécheresse, forte température, des grains qui sont très peu poussants, là on privilégiera tout de même si on sait qu'on n'a pas on a moins de curativité que ce qu'on peut avoir avec le prothioconazole, on interviendra avec un Nisodium qui lui ne va pas perturber la croissance de la plante et qui apportera tout de même une efficacité. Puis après floraison, les jeux sont faits en termes de hauteur, hein, quasiment, pour la culture. Donc là, on interviendra plutôt avec un Joao pour apporter la curativité, mais aussi également une protection des graines, surtout quand on est en production de semences. Enfin, avant dernière diapo, je voulais vous montrer la relation qui peut exister entre l'importance d'intervenir assez tôt lorsque la maladie est présente. On a toujours tendance à intervenir trop tard dans
lorsque l'oïdium est fortement déclaré. Mais ici, on montre la relation qui peut exister entre la pression de l'oïdium à des stades précoces, donc quand je dis précoce, c'est autour de 30-60 cm, et la nuisibilité de la maladie. Donc vous avez en abscisse donc l'intensité de la maladie, hein, donc toujours sur une échelle 0,10, et la nuisibilité en l'intayé en ordonnée. Donc on voit que plus la maladie arrive tôt, plus la nuisibilité de celle-ci est importante, comme on peut le voir ici. On peut avoir des nuisibilités, hein, rien qu'avec l'oïdium. On a vu, c'était en 2018, sur certains essais, on pouvait perdre, entre le témoin non traité et les modalités qui étaient protégées, on pouvait perdre jusqu'à 800 kg de fibres. Je parle en intayé, je ne parle pas en poids de paille, hein. On pouvait perdre jusqu'à 800 kg de fibres. Donc c'est quand même assez important. Donc d'où l'intérêt d'intervenir à des stades précoces si on observe les premiers symptômes. Et je termine avec quelques actualités réglementaires, même si j'en ai déjà dit un mot, donc notamment sur l'héliosouffle, qui a pu avoir une dérogation 120 jours qui a été accordée à partir du 11 juin. La demande avait été faite depuis le mois d'avril, mais avec les conditions particulières de cette année, confinement, etc., ça a pris un peu de retard au niveau de l'administration. Du coup, l'AMM dérogatoire est arrivé un petit peu tard, mais il y a encore des parcelles qui doivent être protégées cette semaine notamment. Le nisodium, donc l'utilisation sur lin oléagineux qui est désormais possible. Donc ça veut dire que l'utilisation des graines récoltées en lin textile pour l'alimentation humaine ou animale l'est également. Et le fractionnement possible en 2 applications. Désormais, on peut utiliser le nisodium en 2 applications à condition de ne pas dépasser la dose de 0,25 litres par application. Et je vous ai remis également le rappel, un retrait d'AMM du Fortress, mais c'est pour info puisque, à ma connaissance, il ne s'en fait plus en parcelle.